Hello minasan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne Ashiumeop et on va parler de baguettes. Cette idée m'est venue au travail, mais en fait, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Il y a tant de choses à dire sur les baguettes. Et je vais donc vous citer 11 faits sur les baguettes que vous ne savez sûrement pas, ou peut-être que si, mais laissez-moi un commentaire sur tout ce que vous apprenez dans cette vidéo. Allez, on y va. Premier fait. Baguette en japonais se dit hashi. Hashi. Deuxième fait, il existe différents types de baguettes. Principalement, les baguettes sont faites en bois ou en bambou, mais aussi on peut en trouver en ivoire, en métal et en plastique. Donc il y en a différents styles du coup. On a par exemple les saibashi qui sont des baguettes pour cuisiner et servir le repas. On a les meoto-bashi qui sont des baguettes pour couple. Des iwaibashi à utiliser que le jour du nouvel an. Les hashi pour enfants qui finalement sont très sympas pour apprendre à servir des baguettes, nous, Européens. Et pour terminer, on a les hashi jetables ou communément appelés waribashi. Troisième fait, dans un restaurant asiatique, un restaurant japonais, il ne faut pas séparer les waribashi ou les baguettes jetables avant que le repas soit servi. Alors ça, je n'étais pas du tout au courant, je l'ai appris en faisant mes recherches pour cette vidéo. Du coup, maintenant, je vais faire extrêmement attention à ne pas les séparer avant, du coup, et attendre mon repas avec impatience. Quatrième fait, il ne faut surtout pas planter les baguettes dans le riz. C'est un signe de mauvais présage car c'est lié à un rite funéraire de planter les baguettes dans le riz. Alors faites très attention. Cinquième fait, on ne partage surtout pas sa nourriture de baguette en baguette. C'est non interdit. Pourquoi? Parce que c'est toujours un rapport avec le rite funéraire. En effet, lors des funérailles, on passe les os du défunt de baguette en baguette jusqu'à les amener à l'urne. C'est très gore et vu comme ça, on a moins envie de se partager la nourriture de baguette en baguette. J'ai envie de dire, si vous êtes doué tout comme moi à manger avec des baguettes japonaises, c'est déjà un vrai challenge de prendre la nourriture dans son assiette. Donc de la prendre à quelqu'un d'autre dans des baguettes de quelqu'un d'autre, c'est encore plus compliqué, hein, n'est-ce pas? Donc on va se concentrer à prendre la nourriture dans son assiette avant d'aller chercher celle dans les baguettes de quelqu'un d'autre. Sixième fait, on ne lèche pas et on ne mordit pas ses baguettes. Voilà, c'est comme ça. Septième fait, on ne plante pas les baguettes dans la nourriture. Donc tout à l'heure, je parlais du riz, mais si simplement vous voulez attraper un morceau de viande, ce n'est pas une fourchette, hein. On ne prend pas les baguettes et on ne plante pas dans la viande. Il faut apprendre, il faut s'entraîner. Avant d'aller au Japon, dans un pays asiatique, on s'entraîne à les utiliser et surtout ne pas les planter. Ça se fait pas, c'est comme ça. Huitième fait, on ne montre pas une personne ou un objet avec les baguettes. Et là, honte à moi, parce que je pense que je l'ai déjà fait tout simplement en mangeant, vu que souvent je parle avec les mains. Donc si j'avais des baguettes, c'est parti comme ça. Et si je voulais montrer quelque chose ou quelqu'un, finalement, je pense que j'ai déjà montré avec les baguettes. Alors, à ne pas faire, c'est un peu comme en France quand on dit on ne montre pas du doigt. C'est une habitude à prendre, je pense, d'éviter de faire ce genre de choses, où il y en a qui ne le font pas du tout. Mais bon, en tout cas, je pense que je l'ai déjà fait. Maintenant, je le saurai et je ferai hyper attention. Parce que ce fait-là, je l'ai appris en écrivant pour cette vidéo. Neuvième fait, il ne faut surtout pas croiser ses baguettes sur son bol ou son assiette quand il y a de la nourriture. Tout simplement, ça veut dire que vous avez terminé. Un peu comme nous, nos couverts en France, quand on a terminé, on les laisse dans l'assiette. Le gaspillage, c'est très mal vu de partout. Donc faites attention et finissez bien votre assiette. Dixième fait, il ne faut pas tenir les baguettes comme on tient une fourchette et un couteau. Il ne faut pas les tenir dans chaque main, d'accord? Il faut prendre les baguettes qu'avec une main, parce que ce ne sont pas des couverts. Onzième fait, et c'est notre dernier fait, et là je vais vous raconter la légende des baguettes. Donc selon les dires, l'empereur Yu le Grand serait l'inventeur des baguettes. Car à cette époque-là, l'empereur avait peur de se faire assassiner, et donc il interdisa les fourchettes et les couteaux. Sauf que un jour, il était tellement impatient de manger
Sa nourriture était en train de mijoter. Il n'a pas pu attendre que ça refroidisse, le gourmand. Du coup, il arracha 2 petites branchettes d'un arbre et il s'en servit comme pince. Et voilà, nos hausses faits sont maintenant terminés. N'hésitez pas à me dire en commentaire le fait qui vous a le plus surpris, les faits que vous ne connaissiez pas, ou est-ce que vous connaissiez tout? Parce que moi, pas du tout. Peut-être le premier, celui en japonais que je connaissais, mais sinon ça s'arrête là. En tout cas, la légende pour moi a été très intéressante. C'est assez intéressant d'apprendre finalement comment les baguettes sont nées, même si ce n'est peut-être qu'un mythe finalement. N'hésitez pas du coup à liker, partager et commenter, ça me fera énormément plaisir. Et sur ce, matane!